Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Je voudrais juste avoir votre réaction pour commencer cette interview aux images qu'on vient de voir du président de la République interpellé avec violence aux Tuileries. Écoutez, la démocratie, c'est la confrontation des idées, pas des actes. Et donc, effectivement, moi, je peux que condamner... alors, il n'y a pas d'agression, si j'ai bien vu les images, mais je trouve dommage que dans un moment où le pays traverse quand même des moments difficiles, on ne puisse pas se parler sans être forcément d'accord. Alors, le président qui était interrogé hier, lors du 14 juillet, est-ce que vous avez compris quel était le nouveau chemin du président de la République ? Je sens votre question un peu moqueuse. Pas du tout. On va le voir dans les semaines qui viennent. Moi, si j'ai compris, en tout cas ce que j'ai entendu hier, c'est plus de dialogue social, plus de discussion. Moi, je peux être que d'accord avec ça. On a beaucoup parlé pendant cette crise des choses qui n'allaient pas. On a signé plus de 6 000 accords dans les entreprises. Au niveau de l'entreprise, donc 6 000 accords de reprise du travail. Donc le dialogue social, il marche entre partenaires sociaux, même certains qui, au niveau national, sont plus dans une étude protestataire. Donc regardons ce qui fonctionne dans ce pays, appuyons-nous sur les partenaires sociaux. Moi, je peux être que d'accord avec ça. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté sur la réforme des retraites ? On a eu le sentiment que le calendrier s'était légèrement assoupli sur la réforme des retraites. Le calendrier semble s'être détendu. Soyons clairs, hein, pour nous, il faut faire une réforme des retraites, à minima sur le sujet financier, parce que malheureusement, le trou s'est creusé assez violemment. On parle de 30 milliards, et ça, c'est juste pour l'année 2020. Mais la priorité, alors le président dit la priorité, c'est l'emploi. Moi, j'ai envie de dire la priorité, c'est l'économie. La différence ? La différence, c'est qu'il faut que la machine reparte. La meilleure repart contre l'emploi, il faut évidemment des dispositifs, c'est que la machine repart. Je regardais votre autre reportage avant sur le Jura, monsieur qui tient le restaurant de l'Hérisson, et qui disait, écoutez, je suis surpris, mais ça marche plutôt pas mal. C'est ce que vous voyez vous aussi, c'est ce que vous constatez, moi, ça reprend plus que prévu ? Je vois beaucoup d'entrepreneurs, plutôt des PME d'ailleurs, alors pas dans tous les secteurs évidemment, qui sont en train de dire ça repart un peu plus vite que prévu. Alors attention, un peu plus vite, il y a le risque de deuxième vague, donc il y a beaucoup de choses. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que le pire n'est pas certain, que le million de chômeurs dont le président de la République a reparlé n'est pas certain. Ça tient un peu à nous, ça tient d'abord aux entrepreneurs. Vous êtes un peu plus optimiste que les projections, y compris de la Banque de France et du chef de l'État. J'ai envie de dire, c'est aussi un peu mon rôle, si vous voulez, si le patron des patrons commence à baisser les bras, voilà. Mais ça tient d'abord à nous, c'est-à-dire ça tient aux entrepreneurs de pas, quand ils ont le choix entre embaucher, pas embaucher, entre licencier, pas licencier, ça tient aux consommateurs, à nous. Il faut aller consommer ? Oui. C'est le jour des soldes ? Alors, évidemment, ça fait un peu, je ne suis pas là pour donner des injonctions aux Français, mais il y a eu de l'épargne de précaution pendant le Covid, enfin pendant le confinement. C'est un acte un peu citoyen de consommer. Donc, on peut avoir, entre guillemets, une bonne surprise. Et puis après, il y a tous les dispositifs dont a parlé le président de la République. Alors, dont on va parler. 100 milliards, est-ce que c'est une bonne surprise ? 100 milliards pour la relance, et est-ce que vous dites, c'est bien, mais il faut aller plus vite ? Je me méfie un peu des annonces, vous voyez, la concours entre l'Allemagne qui annonce 130 milliards, nous 100 milliards. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Au fond, moi, ce que je demande, c'est que ça aille vite, et vite dans les entreprises. Je préfère, entre guillemets, moins d'annonces et plus de résultats. Une des choses qui a bien marché, il faut aussi le dire, c'est que quand on a annoncé le chômage partiel ou le prêt garanti par l'État, il a fallu quelques semaines, et quelques semaines, c'est pas beaucoup, pour que ça descende au niveau du terrain. J'ai vu que le Premier ministre nous parlait souvent, disait au ministre, je crois, d'aller voir sur le terrain, et au fond, c'est le plus important. C'est-à-dire que les hôteliers, les restaurateurs, enfin l'ensemble des entrepreneurs français puissent voir la couleur de l'argent rapidement. Sur les 100 milliards ou sur les 100 milliards ou sur ce qui sera annoncé. Non, ce qui a été débloqué avant, ça fonctionne. Non, ça fonctionne très, très bien. Enfin, il y a eu des ratés, mais globalement, ça fonctionne. Non, c'est sur les 100 milliards. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, c'est que ça soit... On connaît comment fonctionne l'État français. Que ça soit le lente machine bureaucratique qui se mette en place. On vote ça, c'est annoncé. Donc là, maintenant, on le vote en octobre. Et au fond, c'est à partir du printemps prochain. Il le faut quand, cet argent-là ? Le plus vite possible. Si la à machine... la rentrée ? Oui, je pense que l'idéal, c'est ça. Si la machine repart un peu, ce qu'on semble se dessiner, c'est le moment de faire circuler l'argent, de remettre la France en marche. Que pensez-vous des mesures ? Sans jeu de mots politiques, On parle de l'économie, vous avez expliqué qu'il fallait commencer par relancer l'économie, mais il y a aussi l'urgence sur l'emploi, et en particulier, comme l'a dit le chef de l'État, sur l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pensez que les mesures annoncées en faveur des jeunes sont de nature à encaisser le choc ? Alors là, on a vu revenir 300 000 projets au contrat d'insertion, et on se dit c'est le retour des emplois aidés. Alors, c'est très clairement le retour des emplois aidés. Ça se justifie ? Écoutez, oui, parce que la crise est difficile. En même temps, on sait bien que le risque des emplois aidés, c'est qu'à la fin du contrat...
le jeune en question ou la jeune en question ne trouve pas d'emploi. Alors, il y a une mesure pour les entreprises, mais dont le contour est flou. Les exonérations de charges? Oui, alors on ne sait pas combien, quel âge. Le plafonner à 1,6 SMIC, ça limite aussi, parce que c'est-à-dire tous les diplômés au-delà de Bac+3 vont pas être concernés. Ils sont déjà pas concernés par les contrats d'apprentissage. Donc, il y a un Qui certain vont nombre de être réserves. précisément concernés par cette rentrée Covid. Eh ben, oui, comme les autres, Ouais. si vous voulez. En fait, pour le dire un peu brutalement, Ouais. la première chose que va faire un chef d'entreprise, c'est pas de licencier, c'est de pas embaucher. S'il voit pas de carnet de commande, il va mettre le frein. Au stage, on ne parle pas beaucoup des stagiaires. C'est dur de trouver un stage en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est le premier truc. Oui, quand je dis Ouais. dur, vous avez raison, c'est très difficile. Et là, c'est aussi un peu un appel aux entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est difficile, parce que quand vous n'avez plus de business, essayons d'être... Prenons des stagiaires, c'est ça que vous leur dites? Au moins. Enfin, prenons des stagiaires, non, mais je ne veux pas dire prenons des stagiaires à la place d'eux, mais essayons de tous collectivement de faire preuve du civisme nécessaire. Donc nous, ce qu'on va attendre du Premier ministre tout à l'heure, vous allez peut-être me poser la question, donc je devance cette question. Allez-y. Non, je n'arrive pas à lire votre papier, donc vous inquiétez pas. C'est effectivement les contours de cette mesure. Et nous, on préfère une mesure réduite dans le temps, mais massive. Il faut qu'il y ait un impact psychologique. Il faut que le chef d'entreprise se dise « Ah bah là, je bascule du côté de l'embauche ». Donc c'est ça qu'on attend. A-t-il raison, le président de la République, de vouloir reporter l'exonération de la taxe d'habitation pour les foyers les plus aisés? Il va falloir une contribution. Il a parié aussi des dividendes, de la redistribution des dividendes dans cette période-là. Là où je crois qu'il a raison, c'est de ne pas changer ce qui a été fait. Parce que la France est un pays très fiscalisé et surtout qui change ses Vous impôts pensez à tout le temps. l'ISF? ISF, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Parce que si on change tous les ans en fonction des événements économiques, on n'en sort pas, il n'y a pas de confiance. Sur la taxe d'habitation, ça ne concerne pas les entreprises, donc Bien sûr. entre guillemets, je n'ai pas à me prononcer. Mais oui, s'il faut financer, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, pourquoi pas? Comment est-ce que vous lisez je vous ai posé la question sur le nouveau chemin. On voit que le président de la République va donner 8 milliards pour le Ségur de la santé. Et en même temps, les réformes, c'est ce qui est le reproche qui est fait par certains secteurs hospitaliers, ne sont pas faites. Est-ce que quand vous voyez la fin du quinquennat et les 600 jours, vous dites les réformes de fond, c'est fini? Est-ce que vous le regrettez? Alors, d'abord, il y a encore des réformes devant nous, notamment les retraites. Enfin, alors, elles ont été... Je ne sais pas comment lire l'annonce d'hier, mais quand même... Là aussi, vous avez besoin des éclaircissements de Jean Voilà, Castex, non, mais j'ai peut-être. quand même eu l'impression qu'il voulait faire une réforme des retraites avant la fin du quinquennat, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'il a quand il a repris Gilles Boulot. Après, Il ne faut pas lâcher le pied. Sur les réformes, il ne faut pas il lâcher. faut trouver l'équilibre. Moi, je pense qu'un quinquennat, c'est des réformes au début et la mise en place des réformes après. Donc, pourquoi pas, à condition que, encore une fois, les choses se produisent. On souffre beaucoup quand même de grandes déclarations et ensuite d'effets ou limités, ou parfois nuls, ou parfois même contraires sur le terrain. Juste un mot sur le port du masque obligatoire. C'est applicable dans les entreprises? Alors, oui, et il faut le faire. Nous, si vous voulez, on n'est pas médecin, on n'est pas épidémiologiste, on suit les consignes. C'est pas idéal pour le business, pour dire les choses, mais si c'est meilleur pour la santé publique, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux.